L'émission Inspiration, il y a une grande profondeur. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Sister Lata qui à l'Académie de Brahma Kumari à Wotton. Sister Lata, bonjour. Bonjour. Avec Sister Lata, nous pouvons causer un petit peu sur le couple et comment nous pouvons retrouver sa self-esteem et sa self-confidence. Là. Sister Lata, nous bien contents de venir nous aujourd'hui parce que d'abord, nous avons une petite question. Mon sister de Brahma Kumari, je fait un vœu de célibat. Mais comment ou expliquer qu'ils sont capables et dans les réponses à une problématique dans nos sociétés? Bon, nous offrons nous la vie pour ce travail social ou bien spirituel. Nous dédiquons nous-mêmes. Nous restons dans une centre ici, mais seulement nous recevons une personne de tout âge, toute communauté, toute religion, toute profession. Donc, les capables d'être housewife, les capables d'être professionnels, les capables d'être étudiants. Donc, nous recevons une personne comme ça, que chacun peut raconter nous un petit problème et une situation que nous été. Parce que nous sommes venus pour apprendre la méditation ou bien pour gagner certains conseils. Mais donc, nous recevons tout et nous pouvons écouter tout. Alors, nous déjà pouvons vivre dans la société ensemble avec tout. D'accord, et merci pour ça l'explication là, parce que comment dire, donc on amène un rôle actif au sein de la société mauricienne. Oui, certainement, parce que nous comme si inclus dans la société, nous pas séparés avec la société. C'est pourquoi nous comptons partager un petit peu l'expérience dans la famille. Nous comptons cause bien-être dans la famille. Parce que c'est la famille, chaque famille qui peut créer une société. Tout à Donc, fait. la famille, s'il y a une certaine bonne entente entre tous les membres, tout peut vivre bien, il y a une bonne compréhension, il y a le respect, il y a le dialogue. Alors, c'est une famille ce qu'on appelle Healthy Family Lifestyle. Donc, c'est une famille qui est capable de dire en bonne santé, il a son bien-être. Et les enfants qui peuvent grandir dans une famille comme ça, certainement, ils peuvent épanouir très bien et ils peuvent devenir un très bon citoyen. Mais malheureusement, nous connaissons qui, aujourd'hui, dans la société, nous fait face à beaucoup de difficultés. Une difficulté qui, aujourd'hui, nous finissons de trouver, c'est le stress, c'est la peur, des gens, comment dire, vraiment coincés. Et malheureusement, ou les sens, ça, des gens qui en face ou là, alors que ce n'est pas la solution. Peut-être nous tous nous faisons une petite complainte, le monde comment est venu, la société comment est venue, mais seulement auparavant, il n'est pas comme ça. Auparavant, il y a une très bonne société, une bonne place de vivre. Nous avons des voisins entre eux, comment tellement bon l'amitié, l'esprit de partage. Pas un mur entre les maisons, non? Mais c'était une époque que tout le monde peut vivre très bien, très en harmonie. C'est un moment que tu peux vivre comme ça. Mais graduellement, nous sommes capables de dire avec le changement, avec la technologie qui prend place, nous pouvons trouver que le monde peut changer, peut venir même. Matériellement, nous pouvons développer, nous avons toute une facilité. Mais de l'autre côté, nous sommes capables de dire façon de vivre ou bien l'amitié, sa très bonne compréhension qui utilise entre les personnes, ça peut diminuer. Et si Lata, nous remarquons aussi que beaucoup de gens, comment dire, pas que nous autres même. En fait, nous tellement, comment dire, fin pris dans une spirale qui peut aller vite, vite. À tout coup, nous pouvons dire moi, je. Mais en fait, ce moi-là, comment nous dire, c'est un point d'interrogation. Nous ne connaissons pas qui ça n'a moi. Exactement. Parce que là, que tout nous peut vivre, c'est nous capable de dire une société où il y a beaucoup de comparaisons. Chacun nous peut vivre juste pour nous garder un certain standard à cause de nos voisins comme ça ou bien nos collègues comme ça, nous besoin de tel meuble, nous besoin habiller nous comme ça. Donc, nous pouvons vivre juste pour plaire les autres. Mais si nous regardons bien combien nous pouvons plaire nous-mêmes, non? Moi, souvent de fois quand nous faisons une rencontre avec des jeunes, nous demandons qui tu as envie de venir, qui tu as envie de faire.
Mais si bien que jamais je ne pense là, parce que parents peuvent oublier qu'ils ont telle profession, les camarades, comme si je peux vivre, c'est pour les autres. Mais les autres, même eux, quand nous disons moi qui m'a envie, moi qui me peux faire, le moi comme si il perdu dans tellement nous pouvons comparer nous avec les autres, nous pouvons vivre pareil comme les autres. Mais sa self-identité là est très importante. Et quand nous pouvons perdre, parce que là pour le moment, à cause nous pouvons nous comme un écho physique qui est là devant nous. Mais ça, l'écho physique là, il n'est pas pour faire rien par lui-même tant que nous avons ce qu'on appelle une énergie spirituelle. On appelle une énergie, on appelle l'âme, qui peut animer ça le corps là. Mais ça partie là, papa nous oublier. Parce que si sa énergie là, pas dans ça le corps là, nous ne pouvons pas faire rien. Non? Mais ça le corps là, nous pouvons adorer, nous pouvons donner toutes ces facilités, tout ce confort qu'il a besoin. Mais un jour, quand l'âme peut quitter puis aller, fini. Nous pouvons enterrer, nous pouvons brûler, il est fini, il est destructif. Mais quelque chose qui est destructif, qui est temporaire, nous pouvons faire tout pour lui. Et ça, l'énergie qui est éternelle là, nous oublions. N'oubliez, bien sûr. Et c'est pourquoi nous pouvons trouver matériellement, nous sommes capables de tout. Nous avons toutes les facilités, nous avons une technologie qui nous peut vivre très bien. Mais à l'intérieur, nous avons un manque de satisfaction, un manque de joie. Sa joie de vivre là, parfois pénale. Et ou un exemple, si c'est à la table, on peut dire où, parce que chaque fois qu'il me trouve vous, c'est toujours le sourire. Nous pouvons un petit gâteau ensemble. Mais oui, non, ça, alors qui ou toujours habillé de la même façon par choix. Mais ça ne veut pas dire qu'il la vie pas éliminée. C'est ça, nous faisons un choix pour nous vivre la vie comme ça parce que, enfin, moi, depuis l'enfance, je peux suivre l'enseignement-là, je jeune à l'institution-là depuis l'enfance. Je grandis, je suis à l'école, je vraiment comprends la spiritualité en même temps que je gagne une éducation académique. Donc, je comprends la joie, la joie que nous pouvons gagner quand nous vraiment spirituellement. C'est la joie que nous gagnons. Là, nous ne pouvons pas gagner dans quelque chose matériel. Parce que quand nous pouvons vivre juste pour ce plaisir matériel là, aujourd'hui, nous sommes capables d'avoir un joli vêtement, un joli sac, une jolie chaussure, n'importe quoi, mais demain nous pouvons finir. Demain nous pouvons aller. Et d'ailleurs, si c'est à la table, on peut interrompre pour dire que Covid fin montrer nous qui maquillage, robe, joli quelque chose pendant autant de temps nous pas fini servi. Je pense que Covid il amène beaucoup de leçons pour nous parce que tu arrives à un moment que tout est vient dans l'extrême, trop dans l'extrême, comme si nous tout peut galoper derrière certaines choses qui parfois nous pas connaît. La vie tu parle tellement vite pour tout, mais Covid quand il vient comme si il ralentit le tout. Il ralentit tout, il comme si met une pause que chacun nous peut gagner le temps de revoir nous la vie. Oui. Parce que si nous gagnons bien, nos modes de vie changent complètement. Nous pouvons dormir, nous pouvons lever, nous pouvons faire tout changer complètement. Mais quand Covid est venu, met une pause. Parce que tout le monde à la maison, peut work at home, les enfants peuvent faire l'étude à la maison. Donc, ils peuvent voyager, ils peuvent faire vite. Donc, comme si nous ralentit le tout. Et en même temps, comme on peut dire, nous ne pouvons pas sortir pour faire shopping, pour faire tout ça. Donc, parce que c'est qui est non, nous sommes capables de débrouiller et amener la vie simple. Alors, il y a beaucoup de choses qui, quand Covid est venu, nous apprenons des leçons avec ça. Bien sûr. Et en même temps, ça finit montrer nous aussi que si certains finissent prendre un petit peu les temps pour revoir un petit peu ce moi. Moi, je en permanence, mais qui nous est dans les autres autour de nous aussi, qui nous besoin care pour les autres. Oui. Et la famille, c'est important. C'est important. Parce que pour le moment, nous pouvons trouver que dans la famille, pas autant ça bon lien, ça bande qui utilise là, pas aller autant.
Parce que tellement chacun occupé dans ce domaine, les enfants puis à l'école, les parents puis à le travail, mais ça rencontre qui tu besoin là, ça vient là, de jour en jour, mon corps, tu peux un petit peu délaissé et vous pouvez vivre ensemble, mais c'est pas ça, nous pas proches comment tu besoin été. Alors quand Covid est venu, peut-être comme c'est une plus rapprochée, parce que ça aide ensemble là, c'est très très important. Non? Très important. C'est une construction, ça, Sister Lata, hein? Exactement. Get longtemps. Toute la famille, tu peux déjeuner ou bien tu peux dîner. Au moins dîner ensemble parce que le soir, tu peux retourner. Mais à celle-là, même le soir, chacun dans ce coin, chacun peut manger. D'après ce l'air, mais ça l'ensemble là n'est plié là. Et un autre qui c'est la communication. Oui. La communication est tellement facile que chacun peut communiquer avec une personne tout autour, même dans les autres pays, entier le monde. Même qui peut vivre à côté de nous, il y a ça bon lien là et il y a ça bon, comment nous pouvons dire ça, l'amour qui est besoin là, oui. Alors nos modes de vie changer complètement. Aujourd'hui, les fins quand même beaucoup plus difficiles. Chaque fois, manque de tolérance au sein de la famille, dans nos manières de causer. Si nous sommes capables, comment dire, ben oui, il y a un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de compréhension. Et si tout pas essayer sans l'autre. Et toujours nous pouvons dans l'idée de nous self-identity, que ça l'a nous été. Parce que quand nous perdons ça, nous oublions que ça l'a nous été, nous perdons simplement sa rôle qui nous peut jouer là. Disons, moi, je suis directeur de telle compagnie, ou bien je travaille à telle place, ou bien, mais nous comme si mettre ça label là, nous, alors nous donnons une certaine identité qui nous peut dire pas réelle, non? Acquired. Et si nous périssons là-dedans, c'est ça qui fait nous développer une certaine conscience qui est plus supérieure, bien plus inférieure. Mais pour rester en famille, c'est faudrait nous enlève tout ça label qui nous permettait là. Oui. Et Sister Lata, au sein du couple, donc dans la famille, comment ou quelle solution oui non? Comment dire pour aider Bandimoun à une meilleure entente? Nous restons réels entre nous que ban frères et sœurs, nous que ban enfants et parents qui nous peuvent vivre ensemble, nous tous dans une seule famille. Ça l'esprit de famille là, il peut venir quand nous vraiment considérons un soul, l'âme, un enfant de Dieu. Donc nous tous nous égales, complètement égales. Pas une personne plus grande, plus petite. Et quand nous pouvons considérer nous l'âme, donc nous pouvons nous prochains comme l'âme. Normalement, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc nous tous nous avons une bonne qualité, nous avons une qualité très positive dans nous. Mais quand nous pouvons développer sa conscience, là, nous regardons envers les autres aussi pour une plus positive. Bien sûr, c'est ça une définition de self-esteem et de self-identity. Parce que nous tous vraiment, nous sommes êtres humains, nous là, nous pouvons vivre sur une seule planète, donc nous tous nous égales. Sa égalité-là, parfois nous perdons parce que nous pensons nous avons une position qui nous est là. Okay? Mais en fin de compte, nous tous nous avons une âme qui peut simplement servir à l'école là pour jouer nos rôles. Donc en d'autres mots, Sister Lata, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes capables de dépouiller un petit peu ce qui est là autour de nous pour retrouver ce qui est la vraie personne qui est à l'intérieur. Exactement, parce que il paraît comme si un cadeau, on peut donner à quelqu'un, on bien emballé dans une jolie boîte et tout, mais à l'intérieur, c'est ça qui est plus important. Bien sûr, non? Bien sûr. Mais parfois, comme si sa image extérieure qui nous peut projeter là, n'est pas ça nos real self. Ouais? Non, nos real self, c'est pas ça. C'est pas ça. Nos real self, il est bien loin de ça. Et c'est une personne, une bonne personne. Oui. Dans le fond. Oui. Mais c'est moi, nous peut amener un rôle parce qu'il nous a un patron, nous besoin être méchants avec les autres. Mais c'est pas ça. Exactement. Donc, c'est l'environnement qui nous peut vivre là, avec une personne qui nous peut vivre, nous peut développer ce qu'on appelle acquired qualities. Oui.
Vous voyez? Mais il n'y a pas une qualité réelle. Oui. Et une chose qui n'est pas réelle, qui est comme si nous peut amener dans nous, mais normalement, on dit second nature, il n'est pas nos first nature, il est second nature. Mais une chose qui n'est pas nos vraie nature, nous ne pouvons pas rester là dans tous les temps. Non. Vous voyez? C'est pour ça qu'il nous besoin de trouver le chemin à travers beaucoup de pensées de méditation aussi, par exemple. Hein, mais nous trouvons le chemin pour retrouver ça là qui nous était en réalité. Exactement. La méditation, c'est une méthode que nous faisons comme si à l'intérieur de nous-mêmes. Retrouve nous-mêmes, découvrir nous-mêmes. Parce que quelque part, nous sommes loin avec nos vraies natures. Oui. Et qui fait nous éloigner, nous à chaque fois, Sister Lata, nous allons plus trop loin par rapport à ce qui nous était. Oui, c'est ça, parce que nous pouvons tellement plonger nous dans ce monde extérieur-là. Nous venons de ce l'influence-là, parce que ce monde extérieur-là, il peut paraître joli. Normalement, c'est une illusion, nous pouvons dire. Il peut montrer nous qu'il est joli, mais seulement il est temporaire, il n'est pas pour durer longtemps. Donc, nous sommes tellement attirés envers ça et nous développons un certain désir pour nous... Plus, désir là, il y a les plus. Oui. Nous avons le désir, nous restons gagner ça, et pour nous gagner ça, comme nous avons travail dur, nous stresser, et quand nous restons gagner, nous gagnons le désir. Parce que alors qu'il nous a besoin de détacher nous. Nous sommes capables, quand nous permettons la vie simple, ça c'est pour rapprocher nous avec nous-mêmes. Parce que si nous avons bien, qui nous besoin pour nous vivre? Combien de vêtements nous qui nous permettent un seul vêtement, un seul coude, nous pouvons prendre un seul pas, un seul repas. Donc, combien nous sommes capables d'accumuler simplement pour nous garder? Non? Alors, on a beaucoup de désirs et nous avons envie d'accumuler, nous avons une certaine gourmandise, mais si nous gagnons bien, ça peut éloigner nous avec nos vraies natures. Parce que plus matériellement, nous avons beaucoup de choses. Il y a autant de grandes responsabilités pour nous gagner tout ça et nous plus stressés avec ça. Ouais. En tout cas, c'est extraordinaire de trouver le chemin qui nous est capable de faire pour retrouver ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, la vraie personne. La vraie personne, oui. Hein? Vrai dimoun qui est en dedans. Oui, oui. Parce qu'en fait, nous avons une figure, nous avons un dimoun qui affiche mauvais, colère, mais ce n'est pas autre ça. C'est ça. C'est simplement nous réaliser ça, que chaque être humain est une âme, est un enfant de Dieu, possède toute sa bonne qualité-là. Alors, sa bonne qualité négative qui est un petit peu visible là, nous pouvons finir de trouver, il paraît comme quelque chose qui est dans la poussière là. Alors, dès que nous suivons, nous pouvons trouver une propre. Alors, c'est temporairement, il est capable d'un diamant, nous posons là pour un certain temps, il y a beaucoup de poussière. Il n'est pas pour briller comme il est supposé briller, pas pour ça éclat là. Mais de la même façon, quand nous pouvons laisser nous plonger dans ce monde matériel là et nous pouvons venir de l'influence de l'environnement immédiat, mais sa qualité intérieure qui nous est là, qui est là dans nous, ce qu'on appelle une bonne qualité innée dans nous, mais nous ne sommes pas capables de servir, nous ne sommes pas trouver lui-même, nous cacher quelque part. Nous ne pouvons pas trouver lui-même. Alors, nous pouvons dire qu'il est caché. Oui, il est caché. Il est pareil comme un soleil, là, mais il y a un gros nuage qui nous va venir sa clarté qui a besoin. Là. Mais si c'est là, dis-nous, donne-nous un petit conseil. Comment dire, qui est un capable de faire? Comment nous sommes capables, par exemple, au sein de la famille, retrouver cette harmonie-là? Parfois, nous avons besoin de nous un petit guide le temps. Okay? Nous avons besoin de nous un petit guide le temps. Moi, penser, nous tout faire la prière. Chacun peut faire la prière à un certain moment dans la journée ou bien l'après-midi. Mais parfois, nous faisons aller routine. Bien faire aller, nous faisons aller. Mais si nous donnons un petit guide le temps dans ce moment-là, nous essayons, pense Dieu, vraiment sincèrement, et nous essayons de rapprocher nous avec lui. Parce que c'est le seul moyen, soit la prière ou bien la méditation, c'est le seul moyen qui nous peut capable vraiment retourner avec nos vrais real self, nos vraies natures. Parce que dans ce monde matériel-là, nous pouvons toujours éloigner avec nous. Parce que Dieu est lui-même la source de tout. Non? Alors, si nous ne sommes pas connectés avec lui, vraiment, nous ne pas pour comment nous habiter recharge, nous avons portable, ou bien n'importe quoi, nous pouvons charger. Mais pour nous aussi, pour nous capables de recharger nous,
C'est seul moyen de nous connecter avec lui. Une spiritualité. Et il y a une petite parole qui dit, Sister Lata, qui nous besoin pense des fois avant qu'il nous agir et bien sûr avant qu'il nous cause. Et ça, dans une famille, c'est très important. Parce que des fois, quand nous cause trop vite ou nous agir trop vite, nous faire une blessure à l'autre. Et souvent, c'est pas une blessure qui pas capable, comment dire, effacer. Parce que du monde là, il finit blessé, justement. Alors, comment nous capables de faire en famille pour essayer d'agir? Parce que nous tout peut changer. Certainement, nos paroles et nos actions sont très, très importantes. Parce qu'une parole qui ne finit que nous n'est pas capable de reprendre. Et une parole est capable d'améliorer une certaine relation, mais comment elle est capable de détruire une relation. Souvent, nous avons une couturière, quand je peux servir un outil, je prends une aiguille, après en même temps un ciseau. Mais si nous avons bien un ciseau qui les fait, les couper, les diviser. Mais tandis qu'un fil, une aiguille, les peut ajouter des morceaux de la toile ensemble. Mais nous aussi, nous avons cause de parole que nous sommes capables vraiment dans l'unité, l'ensemble. Parfois, une parole qui nous cause est capable d'amener des accords entre les personnes. Mais si nous avons ça vrai l'amour pour chacun, nous avons un respect pour chacun, nous avons une estime pour chacun, alors nous pouvons penser bien avant de causer une parole. Parce que n'importe quelle parole est capable d'encourager une personne, comme elle est capable de décourager une personne. Mais dans la famille, elle est capable d'être parent envers ses enfants, elle est capable entre les enfants, les frères et sœurs. Mais nous faisons toujours comme si pense bien ce qui m'a fait causer, qui les fait ça pour faire dans les autres. Et là-dedans, le rôle des parents est très, très important. Parfois, les parents, même un petit peu de sa pression, de sa tension, de stress, de beaucoup de choses à penser, beaucoup de responsabilités. Mais la façon qu'ils ont fait causer avec un enfant, parfois nous pas réaliser qui l'impact ça peut faire et qui sont conséquences capables être. Parce que n'importe qui ça là, il y a ce stress là, il y a certaines frustrations, facilement il est capable de aller avec un enfant. Et un enfant il est vraiment vulnérable, il est fragile. Mais n'importe un enfant, parfois il ne comprend pas qu'il n'est pas fait rien de mal qui fait un parent là peut dire ça. Et si un enfant il peut grandir dans un environnement comme ça, mais certainement il peut développer une qualité négative dans lui parce qu'il y a certaines frustrations, il peut y avoir une révolte dans lui qui fait parce qu'il ne comprend qu'il fait de mal qui sa parent là peut dire lui. Et quand il ne comprend, donc il peut y avoir une révolte dans lui, mais il pourrait être plus méchant au contraire. Non? Alors c'est pourquoi dans la famille, nous devons très très attention à la façon dont nous pouvons agir envers les autres, qui nous peut causer, comment nous, et surtout la façon qui nous peut causer. Okay? Il est capable d'une parole simple, mais la façon qu'il nous peut dire, elle est très, très importante. Mais on dit au fin de trouver ou même à travers l'expérience, comment il y a beaucoup d'agressivité qui existait dans ma famille. Oui, parce que c'est pourquoi ça stress, sa pression-là, il peut augmenter, il peut aller même. Et disons, nous avons soit un monsieur ou bien une madame dans la maison, il peut gagner sa pression-là d'autre part. Mais seulement, il peut tirer ça avec la famille. Oui. Parce que la famille est plus proche, disons, au travail ou bien n'importe quel côté, il sortir quelque part, il retourne à la maison. Il y a avec un certain problème, avec une certaine pression, mais dans la case, dans la famille, il peut sentir plus libre. La famille souffre beaucoup, Sister Lata, du stress qui est dehors. Oui, oui. Mais c'est pourquoi nous tous nous sommes capables de prendre nos responsabilités à la maison, qu'il est parents, qu'il est enfants. Si nous pensons que nous tous, nous sommes membres de la famille, c'est pareil comme quand nous pouvons monter un bâtiment. Et il y a plusieurs blocs qui nous permettent pour monter un bâtiment, un mur. Il
faut que tout ça bloc-là, les souder ensemble. C'est là qu'ils pour former un bâtiment. Mais de la même façon, quand nous disons une famille, c'est pour chaque membre de la famille. Dans ce rôle à jouer. Je peux jouer ce rôle bien comme on a besoin. Chacun a besoin d'un respect pour le prochain et chacun a besoin d'une certaine façon de se comporter envers ce prochain. Donc, chacun a notre responsabilité. Et parce que la famille, c'est sa façon de vivre ensemble là qui peut créer l'atmosphère familiale. Là. Parce que les capables n'est qu'un bâtiment là, mais Oui. si une personne qui peut vivre là-dedans, vous n'êtes pas d'accord, vous peut vivre chacun pour lui séparé, mais il n'y a pas l'atmosphère, comment on dit, welcoming, Oui. hein, qui peut accueillir. Si chacun est égoïste dans ce coin et pas de mise en commun du tout. Oui, exactement. Hein? Donc, c'est chaque membre de la famille, vous devez sentir responsable pour amener sa l'unité-là, l'ensemble-là, et pour vraiment la famille épanouir très, très bien. En tout cas, merci Sister Lata parce que nous finissons comprendre à quel point aujourd'hui, self-identity, self-esteem, ça redonne confiance à une personne de se découvrir, connaître qui il y était, pour être capable de rayonner à ce moment-là sur la famille. Exactement. Individuellement, nous visons, comme si nous visons un bien-être à l'intérieur de nous-mêmes. À ce moment, n'importe quand nous étions dans la famille, au travail, dans la société, vraiment, nous pouvons aider à ce bien-être-là. Ça rayonne de soleil, là, nous pouvons amener. Nous pouvons amener un rayon partout. Sister Lata, merci beaucoup pour l'intervention, bien appréciée.